Stéphane, est-ce que c'est pas trop dur et même frustrant de préparer ce match alors que tu es à 300 km de tes joueurs pendant 3 jours? Ouais, on va dire que ça tombe pas très bien, mais bon, voilà, les dates elles sont fixées avant le début de saison, donc voilà, ça se passe comme ça. C'est vrai que j'aurais préféré être là, mais je dis et je le redis, j'ai une totale confiance en mon staff, donc je sais qu'ils ont bien travaillé, que les joueurs ont bien travaillé, que les coachs ont bien travaillé, donc voilà, tous les feux sont au vert. La seule chose qui nous ennuie un petit peu, c'est le temps. Mais voilà, c'est pas dérangeant pour l'instant. Comment ça s'est passé? Tu prenais des nouvelles tous les soirs? Tu avais donné ta feuille de travail? Oui, on avait préparé la semaine de travail ensemble en fin de semaine dernière. Et puis ensuite, évidemment, je me suis tenu informé régulièrement au quotidien avec Serge. Serge le disait. Et voilà, c'est agréable d'entendre que les séances se passent bien, qu'on n'a pas de blessés, que les joueurs ont bien bossé et qu'on sent une belle atmosphère et une belle énergie. L'atmosphère, l'énergie, ça pousse parce que on se bat même pour avoir des places au stade. On disait il y a quelques semaines qu'il était en train de se passer quelque chose, ça se confirme? Ça se confirme surtout et grâce aux résultats, hein, et puis aussi un petit peu, je crois, à la manière dont on évolue, parce que ça commence à intriguer les Angevins qui aiment le football. Et je pense qu'effectivement, si demain le stade sera plein, c'est lié à tout un tas de choses, dont effectivement cette curiosité qui fait que l'adversaire idéal tombe au bon moment et qu'on a un match au sommet. Alors on ne s'y attendait pas à la 11e journée dont on fait partie. Et donc c'est tout à fait agréable à vivre et puis surtout c'est une petite fierté pour tout l'ensemble du club. Hein, ce que j'ai dit, le mérite en revient d'abord aux joueurs évidemment, mais aussi au staff, aux dirigeants, aux gens qui travaillent dans l'ombre quotidiennement pour le club. Et puis aussi une petite récompense aussi aux Angevins, parce qu'il y a longtemps que le stade n'a pas été plein pour un match de championnat de Ligue 2. Et demain, il le sera. Donc c'est aussi leur offrir ce match, ce beau match en perspective. Ça, c'est pour le petit côté, je dirais, affectif. Maintenant, il ne faut pas que ça s'arrête là. On a un objectif pour demain, c'est de gagner le match. Et voilà, maintenant, on va s'attacher à se préparer plus sur le plan psychologique que physique pour que demain, on soit prêt au moment où il faudra être prêt. Ouais, c'est une fierté, mais c'est pas un aboutissement. Ils sont pas invincibles, ces Monégasques. Non, la preuve, ils ont perdu au Havre. Alors, ils ont perdu qu'une fois, certes, mais ils ne sont pas invincibles, comme je pense peu d'équipes au monde l'est. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui... Et c'est ce qui fait le charme de ce sport. Maintenant, on sait très bien à qui on a affaire. Hein. On a quand même affaire à ce qui se fait de mieux en Ligue 2. Et même s'ils sont encore pas, ou pas tout à fait encore à leur meilleur niveau sur le plan collectif, ça ne devrait pas tarder. Alors pour nous, ce qui serait bien, c'est que ça attende encore un petit peu et qu'on puisse, si ce n'est les mettre en difficulté, les faire douter et pourquoi pas les battre. Et si tu les bats, est-ce que tu changes de statut? Tu ne deviens pas d'outsider à potentiel favori, même s'il n'y aura que 11 journées de fête? Non, je pense pas, parce que je dis un championnat c'est 38 journées, c'est ni 11, ni 15, ni 20, et que on s'aperçoit, on a eu un exemple pas si lointain, en l'occurrence avec Clermont, hein, qui a caracolé en tête sur la première partie de saison, et qui s'est complètement effondré en seconde partie. Donc je crois qu'il faut déjà attendre ce qu'on est capable de faire demain, quels résultats on va obtenir, et puis il faudra tirer, si ce n'est des conclusions, des enseignements de la rencontre de demain, mais nous, on ne changera pas. De toute façon, quel que soit le résultat, on a très envie de le gagner. Si on le gagne, eh bien, on va essayer de continuer de poursuivre notre petite aventure. Et puis si on venait à être battu par les Monégasques, il n'y aurait rien d'anormal à ça. On retrouverait dans une logique théorique. Mais ce n'est pas pour ça qu'on abandonnera ou qu'on lâchera, qu'il ne faudra plus compter sur nous pour être une équipe qui peut je dirais, s'insérer dans une bonne partie de classement. Il y aura de toute façon, quoi qu'il arrive, rien de fait à l'issue de cette journée. Et voilà, donc on sait très bien que c'est un match important. Les joueurs se sont donné le droit de jouer un match au sommet, qu'ils en profitent. Hein, ça va être le discours, qu'ils en profitent,
qui gardent leur état d'esprit, hein, c'est-à-dire qu'on s'est fixé une ligne cette année, c'est pas de complexe, jouer sur nos qualités, simplicité, humilité, mais déborder d'envie et d'enthousiasme. Donc on va essayer de mettre ça en pratique demain contre les Monégasques, et puis si on y arrive, on essaiera de recommencer le week-end prochain. Et pour conclure, la Ligue 1 à Carlo Ancelotti, la Ligue 2 à Claudio Ranieri, c'est un monstre, un symbole, c'est pour tout entraîneur un modèle. Un modèle, je ne sais pas, parce que bon, il a quand même un cursus particulier, mais beaucoup de respect, beaucoup d'admiration, oui, par rapport à ce qu'il a fait. Maintenant, on sait très bien qu'arriver dans un championnat étranger, c'est son cas, à un niveau qu'il n'a pas connu, c'est difficile aussi. Et puis, beaucoup de joueurs de différents horizons, pas facile non plus à gérer. Mais c'est vrai que, en ce qui me concerne, il y a un monde qui nous sépare entre ce qu'il est lui et ce que je suis moi aujourd'hui. Donc, voilà, c'est beaucoup de respect. C'est même quelque part, moi jamais j'avais imaginé affronter un coach de cette dimension-là. Hein, donc c'est beaucoup de plaisir, un honneur quelque part. Mais après, il faut que le terrain reprenne ses droits et voilà, même si on n'a pas ce renom et si on n'a pas cette dimension par rapport aux Monégasques, il faut vraiment qu'on joue sur nos qualités et qu'on joue sans complexe, sans arrière-pensée, faire le vide avant le match pour n'avoir que 11 adversaires face à nous, et quelle que soit l'équipe, quel que soit le niveau qu'ils ont, il faut qu'on soit nous-mêmes et qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Merci Stéphane.